Alors, j'ai pensé sauver 5 à 10 minutes de notre précieux temps. Ça nous permettra peut-être de finir un peu plus tôt aujourd'hui et peut-être demain, on ne sait pas. Alors, j'ai pensé me présenter en vidéo, comme ça, ben, vous prendrez un petit peu d'avance. Et s'il y aura des questions à partir du 2 ou du 16 juin, ben, vous aurez au moins un peu de background pour apprendre à me connaître. Je vais vous envoyer deux vidéos, donc une vidéo de présentation officielle, puis deux, trois petites autres vidéos pour vous titiller un peu. Ceux qui me connaissent n'auront pas de surprise, les autres, ben, bonne chance. Alors, mon nom, c'est François Lavallée. J'ai commencé ma carrière en faisant une maîtrise en biologie moléculaire. Essentiellement, j'ai travaillé pendant 3 ans à étudier les protéines régulatoires autour d'un gène qui s'appelle l'ANF, Atrial Natriuretic Factor, ou facteur natriurétique auriculaire. C'est une protéine qui était dans les oreillettes de rat et qui contrôle la pression sanguine. En fait, c'est ce qu'on espérait. Bref, pendant 3 ans, j'ai étudié les rats et voir comment est-ce qu'ils pissaient ou non. C'est ça. Alors, quand on fait une maîtrise, il n'y a pas de sujet trop fou pour faire un sujet de thèse de maîtrise. Alors, essentiellement, ce que j'ai fait, comme vous voyez à l'écran, c'est que j'étudiais les protéines régulatoires qui activaient le gène de l'ANF. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'en fait, ce que j'ai fait pendant ma maîtrise, ça ressemblait beaucoup, beaucoup à ce qui se passe dans les organisations. En fait, j'ai étudié ce qui se passait, comme je vous disais, pour les protéines régulatoires, ce qu'on voit, les espèces de boules roses autour du code génétique du gène qui nous intéressait. Mais dans le fond, si vous regardez ça, vous allez vous rendre compte que euh, le code génétique, on peut le remplacer par un code de compagnie, par un SOP, par un plan stratégique. Et puis les protéines régulatoires, ben, on peut les remplacer par des gens qui travaillent dans la compagnie à s'assurer que le code est exprimé, c'est-à-dire la réalisation du SOP, l'exécution d'une procédure, l'exécution d'un plan stratégique. Donc, j'ai eu un flash et je me suis dit que dans le fond, euh, c'est peut-être un biologiste moléculaire de formation, mais j'étais devenu progressivement un biologiste organisationnel. Et le code de l'entreprise, mais si on enlève les deux brins les uns des autres, on se rend compte que c'est des gens qui font fonctionner l'entreprise. Alors, c'est métaphorique, c'est onirique, c'est flyé, puis c'est moi. Alors, biologiste organisationnel, c'est moi. J'ai aussi trouvé une définition sur le web. C'est quelqu'un qui va vous régler un problème que vous ne saviez pas que vous aviez d'une façon que vous ne comprenez pas, voire aussi magicien ou sorcier. Alors, moi qui tripe sur les magiciens sorciers d'Harry Potter au Seigneur des Anneaux et tout le reste, ben, j'ai trouvé ça bien drôle de voir qu'il y avait une définition qui ressemblait à ce que je faisais. Ceux qui me connaissent le savent, j'écris beaucoup, je parle beaucoup aussi, vous allez vous en rendre compte dans les 2 prochains jours. J'ai écrit plusieurs livres en autopublication, j'en ai aussi publié un plus récemment, mais récemment, ça fait 10 ans. Je travaille sur un autre présentement. Au total, j'ai au-dessus de 650 articles de blog, 1 million de mots sur le web qui sont disponibles. Que je vais bientôt arrêter de rendre disponibles d'ailleurs parce que finalement personne ne les lit. Je les écris pour moi, une chance. Et ben c'est ça. Fait que j'écris beaucoup. Je suis en affaires depuis 2005. J'ai eu plein de clients. Et quand j'ai commencé à classer mes clients, je me suis rendu compte que, bizarrement, je pensais que j'avais des clients seulement dans le pharmaceutique ou presque, mais j'ai la moitié de mes clients qui ne sont pas dans le pharmaceutique. Alors aujourd'hui, ben, c'est principalement du pharmaceutique qui sont dans la pièce. Évidemment, j'ai un petit peu de nutritionnel également. Mais autrement, la plupart, c'est comme séparé moitié-moitié. Mais je vais plus souvent dans le pharmaceutique en termes de quantité d'interventions que j'ai faites depuis 20 ans. Vraiment, c'est le pharmaceutique là, qui m'a nourri depuis 20 ans et je remercie mes clients toutes les fois que je pense à eux, c'est-à-dire très souvent. Ça, c'est ma slide de pub pour me comparer aux autres parce que tout le monde le fait. Alors, 30 ans d'expérience en formation, ça fait dur, mais c'est depuis 96. En effet, 16 livres et e-books. Je dis 700 articles de blog, c'est parce que j'en ai reclassé, là, c'est plus 650. Des formations en ligne, plus de 30 000 participants rencontrés, 575 formateurs formés. Non, j'ai oublié de rajouter les 25 derniers. Donc, je suis rendu à 600, plus de 1200 interventions sur 20 ans, puis des interventions virtuelles à la pelletée depuis la COVID. Mais le plus important pour vous aujourd'hui, si vous voulez vous souvenir de moi, c'est vraiment la slide suivante. I'm a rocker! C'est ça. Alors, pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, je suis dans le milieu. J'essaie de jouer de la guitare de façon agréable et professionnelle. Je fais même des solos là-dessus, là.
C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'était la présentation que je voulais faire. Vous allez voir aussi, je vais vous envoyer un hyperlien d'une mini-présentation sur la gestion du temps et aussi une autre qui est plus flyée, puis je doute que tout le monde l'écoute, qui est un show que j'ai fait avec deux autres François Lavallée. C'est assez flyé, cette affaire-là. Bref, vous avez un phénomène devant vous et j'espère que vous allez apprécier les 2 prochains jours. Puis nous, ben, on a gagné 5 minutes de notre précieux temps. Alors, au plaisir de se voir en vrai.